Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. François Bayrou, suite à un bras de fer contre Macron, décide de militer pour le rétablissement du cumul des mandats. Qu'est-ce qui peut bien le motiver ? Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se fait descendre en flammes. Même pas peur. Macron à Mayotte. Que fait-il là-bas et surtout, comment est-il accueilli ? Depuis sa nomination en tant que Premier ministre, le président du MoDem, François Bayrou, voit ses responsabilités augmenter de façon très importante. Alors que l'homme politique a la lourde tâche de succéder à Michel Barnier suite à la démission, conséquence à la motion de censure voici quelques jours avant le nouveau Premier ministre, a d'ores et déjà provoqué un certain agacement en refusant de céder sa place qu'il occupait jusqu'ici, celle du maire de la ville de Pau. Pourtant, ces nouvelles fonctions risquent d'être particulièrement conséquentes. En effet, malgré sa récente nomination, le Premier ministre s'est rendu au conseil municipal de Pau le 16 décembre dernier pour assurer ses fonctions de maire. Une décision controversée, alors que le cyclone Chido vient de détruire une bonne partie de Mayotte et les élus et députés pensent qu'en tant que Premier ministre, il aurait mieux fait de se rendre sur place à défaut de privilégier sa fonction de maire. Vous avez évoqué le mur de verre qui se dresse entre les Français et leurs élus. Ce mur, il faut le qualifier, est un mur de défiance vis-à-vis d'élus qui se préoccupent plus de leur propre sort que du sort des Français et du pays. Vous voulez abattre ce mur de verre, vous devez montrer l'exemple. Il me paraîtrait inconcevable que vous restiez maire de Pau et président de la communauté d'agglomération tout en exerçant la tâche lourde qui vous est désormais assignée. Depuis 25 ans, tous vos prédécesseurs ont accepté cette règle tacite, car c'est avant tout un gage de sérieux. Vous-même, il me semble me rappeler qu'en 2007, vous luttiez contre le cumul des mandats. Cela est encore plus vrai dans la période que nous connaissons aujourd'hui, qui nécessitera, je le pense, la présence d'un Premier ministre investi à 150% dans l'intérêt du pays. Comment pensez que vous pourriez être un maire pleinement à la tâche, un président d'agglomération pleinement à la tâche, un président du CCAS pleinement à la tâche, un président du conseil de surveillance de l'hôpital pleinement à la tâche, un président de l'office HLM pleinement à la tâche, un président de la SEMPO-Pyrénées qui porte un projet majeur pour le renouveau de notre centre-ville pleinement à la tâche? Dois-je poursuivre? Prétendez-vous également continuer à être un haut-commissaire au plan pleinement à la tâche? Les Français ont besoin d'un gouvernement. À l'heure qu'il est, vous devriez être en train d'y travailler pour aboutir dès que possible. La France a besoin d'un budget. Nous allons tout à l'heure devoir adopter notre budget sans savoir ce qui pèsera finalement sur les comptes des collectivités. La loi budgétaire spéciale vient d'être discutée à l'Assemblée, vous n'y étiez pas. Et surtout, les Mahorais viennent de connaître la pire catastrophe naturelle que l'île de Mayotte ait connue. Ils pleurent leurs morts par dizaines, voire par centaines. Ils ont besoin du soutien de la France. Vous pourriez être sur place pour leur témoigner le soutien de leur pays. Ne voyez-vous pas le caractère ridicule et surtout désolant de cette situation de vous trouver ici alors que vous avez accepté, je dirais même exigé, si j'ai bien compris le vaudeville qui a conduit à votre nomination, des fonctions qui réclament votre plein investissement et dont l'avenir de notre pays est si dépendant aujourd'hui, dans une urgence absolue. Et puis, monsieur le maire, les Palois et les Paloises ont surtout besoin d'un maire à 100%. Effectivement, les conseillers municipaux ont bien compris que M. Bayrou ne peut pas tout faire, surtout qu'il le fait déjà très mal. Depuis qu'il est le maire de Pau, la dette de la ville a presque doublé, plus de 110 millions d'euros, c'est-à-dire 1440 € par habitant. C'est un vrai macroniste. Enfin, maintenant on dit un Mozart de la finance. Mais nous avons tous compris, et François Bayrou le premier, qu'il était en tant que Premier ministre sur un siège ultra éjectable et qu'il va bientôt se retrouver dehors. Dans ce cas, le pauvre petit ne veut pas se retrouver sans aucun mandat de maire à défaut de son nouveau poste de Premier ministre.
Il ne devrait pourtant pas se plaindre, car un mandat de Premier ministre, aussi court soit-il, représente un véritable pactole à vie. Un service de sécurité à vie, une voiture avec chauffeur à vie, et bien sûr tous les émoluments qui vont avec. C'est nous qui régalons. On est sympa quand même. Comme le disait si bien Jean de La Fontaine, dans la fable de la poule aux œufs d'or, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Et nous pourrions ajouter que la cupidité rend les gens de pouvoir complètement abrutis et fous. François Bayrou cherche avant tout à sauver sa situation personnelle et les sinistrés de Mayotte ne semblent pas réellement être sa principale préoccupation. Pendant ce temps, l'Union européenne continue, vaille que vaille, à élaborer des plans foireux pour détricoter l'économie, la santé et la structure sociétale de tous les pays d'Europe. Fernand Cartézer, du Parlement européen, pointe du doigt les agissements antidémocratiques du Parlement européen. C'est un scandale absolu, inacceptable, qui rend l'Union européenne parfaitement illégitime dans ses agissements. Les événements en Roumanie sont plus que préoccupants. En prenant une éventuelle ingérence étrangère par le biais de TikTok comme prétexte, des élections démocratiques ont été annulées avec l'accord de la Commission et en violation de la constitution roumaine. Or, une ingérence par TikTok n'est pas encore établie, alors qu'en même temps, il y a eu de nombreuses ingérences politiques occidentales dans la campagne électorale roumaine. À l'aide de son règlement sur les services numériques, la Commission européenne s'immisce elle-même dans le processus démocratique en Roumanie et viole la souveraineté de cet État membre dans l'intention d'éliminer un candidat qui ne lui convient pas. Au lieu de censurer les réseaux sociaux, nous ferions mieux de censurer la Commission européenne. Il faut abolir les instruments autoritaires et antidémocratiques dans le règlement sur les services numériques. La Roumanie ne doit pas devenir un précédent pour permettre un totalitarisme de la part de la Commission européenne. Je vous remercie. Effectivement, l'Union européenne viole la souveraineté du peuple roumain et personne ne peut raisonnablement cautionner de telles actions. Il est urgent de dissoudre purement et simplement cette institution dont tout le monde devrait maintenant comprendre qu'elle est toxique pour tous les pays adhérents. Pour la France, le Frexit devient urgent et vital. Que peut-on dire aussi des agissements autoritaires d'Ursula von der Leyen qui continue à détruire l'Europe et en particulier l'agriculture française en imposant arbitrairement les règles de l'accord du Mercosur contre lequel Macron lui-même semble opposé. Du moins, c'est ce qu'il veut faire paraître. Nicolas Bay, député européen, apolitique, ne mâche pas ses mots face à l'impératrice Ursula qui semble parfaitement insensible à tous les missiles qu'on essaye de lui envoyer. Von der Leyen, s'agissant du Mercosur, je vous le dis sans animosité personnelle, mais avec gravité. En tant que Français, j'ai un compte à régler avec vous. Ce que vous avez fait à Montevideo, qui consiste à annoncer cet accord de libre-échange, qui va ruiner notre agriculture française, polonaise, italienne et bien d'autres, est absolument inacceptable. C'est l'Europe que les gens ne supportent plus. C'est l'Europe dont les peuples ne veulent plus. Vous agissez sans légitimité démocratique et vous le savez très bien. Vous sacrifiez notre agriculture pour vendre des voitures allemandes. C'est absolument inacceptable. Vous devriez être au service de l'intérêt général de nos 27 nations européennes. On a vu une politicienne allemande qui sacrifie nos agriculteurs pour servir son industrie. Là, effectivement, on ne peut pas être plus clair. Ursula, présidente de la Commission européenne élue par personne, qui décide pour tout le monde, et en l'occurrence pour les intérêts de son pays, doit être démise de ses fonctions au plus vite et rendre des comptes à la justice populaire. Accessoirement, nous sommes également tous dans l'attente d'explications sur sa première grande trahison, le contrat Pfizer de 35 milliards dont elle refuse obstinément de dévoiler les négociations contractuelles et les fameux échanges SMS avec Albert Bourla. Nous devons dire stop, quand même. Ah, ça aussi ça fait du bien. Oui, je sais, il ne faut pas frapper une femme. Mais ce n'est pas une femme, c'est un monstre. N'oublions pas qu'elle a dépensé 35 milliards d'argent public pour empoisonner des millions de gens avec un produit expérimental. Bien sûr, c'est un monstre.
Les vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour remplacer des vitraux de Viollet-le-Duc, l'artiste vient d'être sélectionné. C'est une jeune artiste de 43 ans. On rappellera qu'il s'agit d'un caprice de Macron qui voulait absolument une touche contemporaine à Notre-Dame de Paris, quitte à changer des vitraux intacts. Coût du caprice entre 3 et 4 millions d'euros. Sur ce tweet, on peut relever une observation pertinente. On ne touche pas aux vitraux et on consacre cette somme au réseau d'eau potable à Mayotte. Évidemment, très bonne idée. Mais Macron, ce petit personnage arrogant, n'a qu'une seule priorité, laisser une trace de son passage alors qu'il ferait mieux de mettre toutes les priorités aux sinistrés de Mayotte. Il ne suffit pas d'aller sur place pour faire le beau, il faut agir, monsieur Macron. Séquence de Brut Officiel et BFM TV. Les maisons sont tombées par terre, les inondations. Donc, on veut savoir quels moyens vous allez nous donner, quels moyens vous allez nous faire. Parce que là, jusqu'à maintenant, ma famille ne sait pas si je suis en vie ou je suis mort et je suis là aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone, les serveurs ne fonctionnent pas, c'est les fibres optiques. Et là, aujourd'hui, vous venez nous dire aujourd'hui que tout va bien. Alors non, tout va mal. Tout va mal. Ce n'est pas vrai. Les crèmes ont la lumière. Ils ont les clims, ils ont tout ça. Moi, j'ai ma fille. Là, on va compter les morts. Je vous dis, on va compter les morts dans les bidonvilles là-bas. C'est la vérité, monsieur le Président. Donc, là, aujourd'hui, on doit filmer pour dire, pour montrer au monde entier ce qui se passe à Mayotte. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas la belle vie. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Le monsieur président, il est là, il faut dire la vérité. C'est pas vrai. Les mamans qui sont là, c'est pas tous qui sont là. Il y en a qui sont à la maison. Il y en a des vieux qui sont à la maison. Les charpentes, ils sont à la mer là-bas. Donc aujourd'hui, non, je suis pas d'accord que tout va bien dans l'île. Soit les militaires, ils rentrent dans la maison pour mettre les nettoyages qu'il faut, mais là, ça va pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis un citoyen de Port-Alpes. Ce n'est pas vrai. Là, vous avez eu les premières distributions. Je sais que c'était insuffisant. Non mais, je sais. Pourquoi? Non mais oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Je vous explique. Je sais. Mais en fait, le fret ne pouvait pas être... Maintenant, Macron va continuer à promettre des moyens financiers, nos impôts, et prolongera un peu son séjour à Mayotte, tandis que le nouveau Premier ministre, François Bayrou, va se débattre tout seul pour résoudre des problèmes qu'il est bien incapable de maîtriser faute de moyens et faute de compétences. Le nouveau renversement de gouvernement est pour très bientôt. Le naufrage est en cours, vous l'aviez deviné. On continue à se faire grignoter petit à petit et la souveraineté telle que nous sommes censés la maîtriser se fait engloutir par un flot de corruption discrète mais bien réelle. Sylvie Charles et Émilie Tomasi sont interrogés par Mike Borowski sur l'excellente chaîne Géopolitique Profonde. Nous en regardons un petit extrait. Émilie a parlé de modification de la Constitution. Est-ce qu'on peut montrer justement les fichiers de la Constitution du 4 octobre 58 ? Voilà. Et est-ce que vous pouvez me commenter justement ces modifications et en quoi ces modifications peuvent être gênantes? Alors déjà, là c'est la première, donc attends que je regarde. C'est celle qu'ils ont touchée, celle-ci. Voilà. Donc c'est celle qui est en vigueur, alors qui disent version en vigueur, d'accord. Alors on va pas faire toutes les pages, mais ils ont modifié pratiquement tous les articles, d'accord. Le fait, c'est que dans la première, alors je garde la première page parce que c'est celle-ci la plus importante, c'est que par rapport à la Constitution originale, je veux dire, on a le préambule qu'on retrouve ici, qui n'a pas été changé, on a le premier article qui a été changé. Puisque là, on a... Que disait le premier article avant et aujourd'hui? Alors, le premier article disait « La République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une communauté. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent.
Là maintenant, on est arrivé à la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions législatives. En fait, là, ils ont supprimé l'article 1. Donc on n'a plus l'article 1. Et ils ont mis une moitié de ce qui se trouvait dans l'article 2. En sachant que dans l'article 2, c'est sous l'intitulé « La souveraineté ». Donc ça veut dire qu'ils ont retiré de la souveraineté la partie que je viens de te lire. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà une grosse modification qui est totalement inacceptable. D'accord ? En deuxième article, c'était ce que je viens de lire. D'accord. Complété de l'emblème national, alors complété de, elle assure devant la loi de race, de religion, etc. Et en dessous, il y a l'emblème national et le drapeau tricolore. Donc ils ont repris la fin du deuxième article, l'hymne, la devise, la République, liberté, etc., etc. Donc là, ils ont simplement coupé en deux l'article 2 et ils l'ont retiré de la première partie. On n'est plus sur la souveraineté, là, d'accord ? L'article 3, ils l'ont pas bougé. C'est-à-dire que voilà, le fait de l'avoir bougé, justement, ça a fait perdre en souveraineté la France. Oui, et ça veut dire, c'est pas qu'il faut perdre la souveraineté, c'est que là, ils ont commencé à faire un glissement, puisqu'ils ont retiré de la souveraineté le fait que la République était indivisible, laïque, démocratique et sociale. Progressivement, discrètement, nous sommes en train de nous faire manger par la mafia du nouvel ordre mondial. Les textes de loi et de constitution sont en train de fondre comme neige au soleil, et comme personne n'y comprend rien, les gens ne disent rien. Jusqu'au jour où nous ne pourrons légalement plus rien faire, puisqu'une immense clôture juridique sera érigée autour de nous, et nous ne pourrons rien faire pour en sortir. Pour bien comprendre de quelle façon nous sommes en train de nous faire posséder à grande échelle, je vous invite avec insistance à bien écouter cette vidéo en entier, même si elle dure plus d'1 heure. Mais il est important que tout le monde comprenne à quelle sauce nous allons être mangés, si nous ne faisons toujours rien. Merci en tout cas, Mike Borowski, d'avoir mis en place ce débat qui est absolument essentiel et nécessaire à tous, en particulier ceux qui dorment encore. La tyrannie vient de tomber en Australie. Heureusement, nous avons encore l'effet domino qui intervient de plus en plus largement depuis l'élection du président Donald Trump. L'influence de cette élection n'a aucune frontière et aujourd'hui l'Australie constate à l'échelle nationale que la pandémie du Covid-19 est bel et bien une pseudo-pandémie, une comédie monstrueuse visant à empoisonner les peuples par un génocide et à très grande échelle. Je voulais finir cette vidéo par une belle note d'optimisme, c'est un peu notre cadeau de Noël. Ouvrez bien les oreilles, traduction, le déclencheur. Mais ce n'est pas seulement vous, ce sont tous les médecins. Chaque médecin peut désormais s'exprimer librement. Absolument, absolument. Et j'ai déjà commencé à critiquer les vaccins et à parler de ce que je vais prescrire. Que pensez-vous des vaccins, William ? Je pense que les vaccins sont de la merde absolue qui tue, qui détruit l'ADN des gens. Et je le dis maintenant au monde entier, depuis l'Australie, en tant que médecin agréé. Cela vient donc d'un professionnel de la santé australien agréé. Les vaccins ARNM sont toxiques. Ils sont mauvais pour vous. Ils ne sont pas bons pour vous. Ils font du mal à vos enfants. Ils vous font du mal. Tout ce que vous avez entendu a été fait pour vous tromper. Et j'ai obtenu gain de cause devant le tribunal aujourd'hui pour faire savoir au peuple australien que l'organisme de réglementation médicale vous a menti, que l'autorité de régulation médicale, l'APRA, vous a menti. Et le juge Bradley de la Cour suprême du Queensland a déclaré aujourd'hui que j'avais raison à 100%. Je n'ai pas été suspendu, l'instruction a été annulée. Le tribunal a tout rejeté. Tout a été rejeté en faveur de la vérité. Que Dieu vous bénisse, monsieur le juge Bradley, que Dieu bénisse le pouvoir judiciaire, que Dieu bénisse l'Australie. Nous avons gagné. C'est la justice australienne qui tombe les armes et qui reconnaît enfin la vérité. Nous-mêmes, en tant que complotistes, nous pouvons enfin le dire et le répéter, le Covid-19 et les pseudo-vaccins constituent un monstrueux complot de génocide en bande organisée. Les vrais médecins vous le confirmeront comme nous. Ne vous laissez plus injecter n'importe quoi, car vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Nous savons pourtant que le nombre de victimes est déjà effrayant. Il est grand temps d'arrêter les frais.
Ils font d'ailleurs encore de la pub pour le vaccin contre la grippe, alors que la souche utilisée pour l'élaboration de ce vaccin est la souche de l'année dernière. Là encore, ne vous faites pas avoir. Si vous attrapez la grippe, soignez-vous et surtout évitez la promiscuité pour ne pas communiquer le virus aux autres. Reposez-vous dans un sommeil profond, hydratez-vous, levez le pied sur l'alimentation et pour les adultes, vous pouvez soulager la fièvre avec de l'aspirine. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir un médecin digne de confiance si ça ne va pas mieux. Chères résistantes et chers résistants, continuez à nous envoyer des informations bien sourcées et à nous aider dans notre travail de remplaçant des médias. Je vous dis à très bientôt.